Bienvenue à la Révolution des amoureux de Dieu, en sigle la RAD. Une émission destinée à vous aider à augmenter votre amour pour Jésus-Christ l'époux et à devenir passionné de lui. Pour plus d'informations sur la RAD, veuillez nous contacter au 1 617 387 1244 ou à l'adresse email laradinfo@gmail.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Et à quel prix? Je pensais au passé, et j'ai vu ce principe plusieurs fois dans la Bible, plusieurs fois. Et je vais vous parler de ça aujourd'hui. À quel prix tu veux voir Dieu changer ta vie? À quel prix? Parce que si tu appelles Dieu et que tu n'es pas prêt à recevoir ce qu'il veut te donner, il va rendre ta vie sèche. Je vous donne quelques exemples. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel. Ils sont allés pour chercher Dieu. Caïn est sorti de la sec. Et il me dit que Caïn a offert. En fait, il ne voulait pas vraiment Dieu. Il ne voulait pas. Il est juste entré dans une routine religieuse pour peut-être avoir une certaine faveur, mais pas pour honorer Dieu. Parce que des fois, on veut prier pour que Dieu arrange la situation, mais pas vraiment parce que nous, on veut l'honorer. Il y a une différence. Honorer Dieu, c'est se soumettre à lui et à ses principes, pas à tes principes religieux. C'est-à-dire, voilà comment moi je crois. Mais par contre, donner sa vie pour lui permettre de le transformer. Mais si tu veux juste avoir des faveurs, une certaine faveur, juste pour que Dieu arrange certaines choses et que tu n'es pas prêt à te soumettre à ces principes, tu causes une sécheresse. Caïn a offert à Dieu prier, dans l'autre terme, il a offert à Dieu, mais il s'est rendu compte, quand Dieu a répondu, Dieu a frappé en donnant la sécheresse. Si vous allez plus loin dans le livre de Actes des Apôtres, il y a aussi l'histoire de Ananias et Saphira. Vous connaissez ces gens-là? Ils sont venus chercher Dieu sans avoir le cœur d'être transformés. Et ce qui est arrivé, c'est une sécheresse, ils sont morts. Il y a plusieurs exemples comme ça. Jésus-Christ vient près du figuier qui avait plusieurs feuilles qui donnaient l'impression d'avoir ce qu'il faut. Religieusement, quand il s'est approché, il n'y avait pas de fruits. Il a frappé de sécheresse. Donc, autrement dit, quand tu t'approches de Dieu, rassure, ce n'est pas seulement une faveur divine pour que Dieu ouvre cette telle porte et qu'il change ceci. Tu dois être prêt. Je vais vous montrer certaines choses qui vont vraiment nous aider. Mais je voudrais d'abord qu'on puisse comprendre que quand tu cherches Dieu, tu cherches Dieu. Tu ne cherches pas qu'il arrange certaines choses dans ta vie, mais tu cherches Dieu. On est d'accord jusque-là? Alors, j'ai vu ce principe-là. Dieu ne donne pas tant qu'il sait que tu n'es pas prêt à recevoir. Pourquoi? Parce que ce qu'il a à te donner doit d'abord te changer toi. Malheureusement, si tu n'es pas prêt, c'est inutile de recevoir. Vous savez, par exemple, Jésus-Christ dit ceci aux disciples. Quand tous les disciples sont partis, il dit aux autres, pourquoi vous n'êtes pas partis? En fait, il y a un test. C'est comme si Dieu, de fois, te pousse à un point où toi-même, tu dois être convaincu de ce que tu veux vraiment. Il a dit aux disciples, pourquoi vous ne partez pas? Et vous allez voir ce principe partout. Par exemple, Élie et Élisée. Élisée demande une double portion de Élie. Élie lui dit, ce que tu demandes est difficile. Ça dit ceci, bien aimé, j'ouvre une parenthèse. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu ne peux pas donner à tout le monde. Surtout ton intimité, ce n'est pas offert à tout le monde. Même ton amitié, ce n'est pas à offrir à tout le monde. Et quand Élie demande à Élisée une double portion, il lui dit ceci, ce que tu demandes est une chose difficile. Mais il lui dit, en fait, voilà, il y a un prix que tu devras payer pour avoir ce que tu demandes là. Es-tu prêt à payer ce prix? Parce que ce prix-là peut causer beaucoup de changements dans ta propre vie. Tu peux être obligé de tellement bouleverser ta vie pour recevoir une chose de Dieu que maintenant tu dois te dire, est-ce que je veux vraiment? C'est ça la grande question. Est-ce que je veux vraiment ce que Dieu demande? C'est pour ça qu'il teste d'abord, pour te pousser à te rendre compte. C'est comme il a fait avec Abraham. C'est vrai qu'Abraham, voilà la promesse que je te fais. Mais est-ce que tu la veux vraiment? Voyons jusqu'où tu vas aller. Donne-moi un peu ton fils. Ça, c'est vraiment jusqu'où tu vas aller pour voir un vrai changement. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Alors, il y a toujours ce test-là. Et quand on vient devant Dieu, bien aimé, pendant qu'on cherche, quand je priais, je dis, Seigneur, qu'il nous fasse grâce de comprendre l'intensité de ce que nous sommes en train de faire. Comme ça, on ne le fait pas, suivez-moi, on ne le fait pas d'une manière distraite, on ne le fait pas d'une manière légère. Est-ce que ça va? Ok. Alors,
Ça me fait aussi penser à l'histoire de Esther. C'était Naomi et qui Esther. Ruth, Naomi et Ruth. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, Naomi était vraiment une femme sage. Elle avait combien? Je crois qu'elle avait 2 belles filles. Elle avait 2 belles filles. Elle quitte les 2 belles filles, en fait, te suivre partout. Toi, partout tu iras. Et puis, là, Naomi dit ceci. Je n'ai pas de mari à vous donner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faveur à vous faire. Vous n'aurez rien. Et des fois, Dieu peut devenir un scandale. Si tu penses au moment que tu vas prier, terminer, et puis toutes tes portes sont débloquées, tu risques d'être déçu. Par contre, il va te donner toi. Il va te donner lui-même. Ça, il va le faire. Et c'est pour ça que tu dois vraiment te mettre... On n'est pas en train de tordre son bras pour qu'il fasse ce qu'on veut. Vous comprenez? Non, nous sommes en train de nous humilier pour que lui, il fasse ce qu'il veut dans nos vies. Pas ce que nous, on veut que lui fasse. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on risque d'être déçu. Alors Naomi dit maintenant à Esther et aux autres, il dit ceci. Écoutez, il dit ceci. Elle dit ceci. Elle dit, est-ce que moi je n'ai pas de mari, je n'ai même pas de pays, je n'ai rien à vous offrir. Et vous allez voir que ce test, il n'y a que Esther qui l'a passé. L'autre, Ruth a passé ce test-là. L'autre n'a pas passé le test. Le test, c'est quoi? Ok, parce qu'elle a fait la proposition. Tu es encore jeune, vous pouvez vous marier. Moi, je ne pourrais pas encore mettre des enfants au monde. L'autre n'a pas passé le test. Le test, c'était quoi? Ça dit ceci. Ruth, pour elle, Naomi représentait son futur. L'autre, Naomi n'était pas vraiment son futur. Quand Naomi lui a prouvé que je n'aurais rien à t'offrir, elle s'est dit, bon, tu peux rester. De la même manière, quand Christ a envoyé les disciples, Pierre dit, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Comme pour dire, je ne te suis pas pour le pain. Les autres te suivent pour les miracles, te suivent pour autre chose, mais moi, je te suis parce que tu représentes mon futur, ma vie, ma destinée est en toi. Donc, si je me déconnecte, je meurs. Tes paroles me ressuscitent. Donc, tu représentes ma vie. Tu es comme un investissement pour moi. C'est pour voir à quel point Jésus-Christ était un investissement pour Pierre. Il était prêt à se battre contre une armée. Écoutez bien aimé, vous ne trouvez pas que c'est un peu insensé de sortir un petit couteau comme ça contre des malabars qui sont venus prendre le Christ? Vous connaissez l'histoire, non? Tu sors un petit couteau et tu vois bien que c'est une armée. Jésus-Christ est venu, j'ai marché devant vous. Jésus-Christ a dit ceci, j'ai marché parmi vous en plein air et vous venez m'arrêter. Vous m'envoyez tout un bataillon pour m'arrêter. Pierre sort un petit couteau. Pour voir le gars, il se disait, mais si le gars meurt, mon futur est parti. Ça, c'est à ce point-là que son cœur était attaché pour Christ. C'était tout. Donc, aussi longtemps que je l'ai, ça va. Alors, le problème, ce n'est pas qu'on cherche, on n'est pas en train de dire à Dieu que je te tords le bras, tu dois débloquer ça. Non. Nous sommes en train de dire, atterrir dans ma vie, en fait, c'est toi que je veux. Parce que quand tu es atterri, je suis à mon set, comme Pierre. C'est pour ça que dans le processus, I want to make sure that don't get confused. Est-ce que ça va? Laissez-moi vous donner... nous sommes en train de parler de comment est-ce que tu fais pour remplir le vase pendant que tu es en train de prier. Parce que le vase, là, c'est très important. Maintenant, on va entrer dans certaines dimensions qui franchement, ça sera un peu plus profond. Mais je suis convaincu que ça va nous ouvrir les yeux et nous aider vraiment à bien opérer pendant ce temps. OK? Dans l'histoire de Daniel, qu'on avait lu hier, nous avons vu que Daniel a fait 4 choses pour remplir son vase. Je vais passer d'aller vite. Premièrement, Daniel, on avait dit qu'il a jeûné. D'abord, je vous ai dit qu'il a cru dans la requête. C'est ça. Il n'est pas seulement allé dire des choses, il croyait en ce qu'il demandait à Dieu. OK? All right. Ok, on a dit qu'il a prié. Hier, on a parlé de la prière. Et puis, on a dit quoi encore? Qu'il a fait quoi? Non. Voilà, on a parlé de sa prière qui avait une certaine... La fréquence augmente, expédie le remplissage du vase, la fréquence et la durée. Il y a une chose qu'on n'a pas touchée. Comment? La ténacité, la ténacité. Ok? Et puis, il y a une chose qu'on n'a pas touchée. C'était que la Bible dit qu'il a prié. Est-ce qu'on peut dire prier? Vous vous dites, mais en fait, on parle de la prière, pourquoi on doit encore parler de la prière? Bon, voilà le problème. Le problème est celui-ci, c'est que tu peux jeûner et ne pas prier. Et beaucoup peuvent faire ça. Tu es en temps de jeûne et tu n'es pas en train de prier.
Okay? Tu es tout le temps au téléphone, en train de régler un tas d'histoires, en train de discuter avec beaucoup de gens, en train de regarder la télévision. Et puis, ça, ce n'est pas jeûner. Okay? C'est un moment de concentration. Okay? Et ce moment-là, tu dois vaquer beaucoup plus à la prière. Donc, ton temps de prière, en fait, devrait augmenter pendant ces temps. Est-ce que ça va? C'est ce que je dis, ça a un sens. Oui, tu dois, en fait, ton programme de la journée, ton programme, en fait, doit être fait de manière à ce que la prière prend beaucoup de temps. C'est vrai que ce n'est pas un moment habituel, tu es en train de jeûner et prier. Donc, la prière prend beaucoup plus de temps pendant ce moment. Donc, ton programme maintenant, bien aimé, je ne voudrais pas que tu perdes ton temps. Donc, ne va pas prier comme tu pries habituellement parce que tu es en train de jeûner, que le pasteur a dit. Ce que moi, je vous conseille de faire, c'est de faire un programme où le temps de prière a quand même augmenté pendant ce temps. Quand même, si tu faisais 10 minutes, maintenant tu fais 20 minutes. Tu as augmenté le temps de prière. Est-ce que ça va? Ok. Maintenant, non seulement qu'il a prié, qu'il faut prier, mais la Bible dit ceci. Je vais vous lire le passage. Il dit ceci. Comme on a dit, Dieu fait une promesse et nous faisons la conquête. Ça va? Dieu fait une promesse et nous faisons la conquête. Et ce temps de jeûne et prière, nous sommes convaincus que Dieu a ouvert une saison. Nous voulons la conquérir. Est-ce que ça va? Dieu donne la saison et nous voulons la conquérir. Alors, Daniel dit ceci. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Ça, c'est Daniel 9.2. Je écrivais seulement Daniel 9.2. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Est-ce qu'on peut dire 70 ans? 70, hein? Voilà. Il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après les nombres des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Autrement dit, dans ce passage, Daniel se rend compte qu'il y avait une saison qui était une saison prête, une saison où Dieu libérait ou activait sa promesse. Okay? Dieu activait sa promesse à une certaine saison. Mais écoutez, bien que la volonté de Dieu était déjà décidée au ciel, il fallait quelqu'un sur la terre qui pouvait la faire venir. C'est pour ça que je dis que les vases, en fait, les vases remplis permettent à Dieu à opérer sur la terre. Sans ces vases-là, il ne peut pas opérer. Vous avez compris ça depuis la fois passée, ok? Alors, il voit que la volonté de Dieu est faite. Voilà ce qu'il fait. Et il me dit, quand il s'est rendu compte que la saison était arrivée, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et le cendre. Donc, pour remplir le vase, il a d'abord pour remplir le vase, il a commencé à prier. Laissez-moi insister d'abord sur une chose. Tu ne pries pas sur base de ta bonne idée. Tu es en train de prier parce que la parole de Dieu est sortie. Vous me comprenez? À propos, ces vases-là, si je peux dire, les vases dont on parle, ces vases-là, écoutez, la Bible est un livre mystérieux. On ne lit pas comme on lit un journal. Et les choses qui sont au ciel ne sont pas exactement les choses qui sont sur la terre. On essaie de représenter, mais les choses qui sont au ciel ont une signification différente. Quand on parle des vases ici, on est en train de parler de la volonté de Dieu. Les vases là, c'est la volonté de Dieu. Mais il faut que quelqu'un arrive à se positionner exactement comme Dieu veut pour amener ça sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, les vases, c'est la volonté de Dieu et qui est la parole de Dieu. Mais elle ne peut pas être versée sur la terre tant qu'il n'y a personne qui vraiment la recherche. Au point où Dieu peut être convaincu que tu la veux. Est-ce que ça va? Les vases, c'est la parole de Dieu qui attend quelqu'un qui peut la réclamer jusqu'à ce que tu peux convaincre que non, tu es prêt à la recevoir. Est-ce que ça va? C'est pour ça que, vous pouvez voir, se voit dans certaines familles, des choses qui peuvent rester des années jusqu'à ce que quelqu'un dise assez, c'est assez. Pas avec ma famille, pas ma génération, ça va passer. Il se bat, il recherche Dieu jusqu'à ce que ça parte. Ah oui, quelqu'un peut dire ça. C'est-à-dire que tu peux interrompre, Dieu en fait veut délivrer, mais il attend que quelqu'un réclame ça. Et tu vas te battre jusqu'à ce que tu vas dire, pas cette génération, et puis Dieu agit. Mais pourquoi les autres n'ont pas vu ça? Parce qu'il n'y avait personne qui a payé le prix. Donc, il faut toujours quelqu'un quelque part qui dit non, ça ne va pas venir ici, pas chez moi. Et qui réclame la grâce de Dieu. Ok? Donc, il a prié selon la parole de Dieu. Laissez-moi vous parler un peu de la signification. Verset 3. Vous savez quoi? Si vous avez l'opportunité, allez dans Daniel 9.2, si vous avez la Bible. Alors, lisons 9.2. Daniel 9.2.
Si vous avez vos Bibles. Ok. Si on a trouvé, je veux qu'on lise ensemble cette partie-là, ok? Non, 9.3. Hein? Si on a trouvé, on peut lire ensemble cette partie-là. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. 2. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Ok. Laissez-moi vous dire ce que le sac et la cendre veut dire, et on va mieux comprendre pourquoi on jeûne. Ok? Pourquoi on ajoute le jeûne à la prière? Pourquoi on doit ajouter ça? Le sac, ici, bien aimé, quand on parle de sac, vous allez croire qu'il allait juste prendre un sac qu'il a porté. Non. Il ne faut pas penser que c'est des sacs comme nos sacs de riz. Parce que quand on dit sac, vous allez penser que c'est un sac de riz. Il n'y avait pas de sac de riz en ce moment-là. De quel sac il est en train de parler? En ce moment-là, ce qu'on appelle sac, c'était des habits faits de peau de... C'est pas des habits même. Tu prends la peau comme le peau de chameau et tout ça. Ok? Tu coupes ça comme habit. Bien aimé, le peau de chameau séché, les poils sont très épineuses. Ok. Donc, maintenant il dit, quand il jeûne, il porte une peau de chameau. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te rend inconfortable. Le disconfort. Oui, le disconfort là. Ça dit ceci. Pourquoi tu fais ça? En fait, le moment de jeûne est provoqué par la douleur de ta condition. Et en fait, je te dis ceci, que cette condition ne peut pas continuer à exister, ça me fait mal. De me voir tellement démonté, tellement confus. Depuis toutes ces années, je suis cette personne-là. Tant qu'il n'y a pas de douleur, il n'y aura pas de réponse. Parce qu'en fait, tu dois te dire, cette situation ne peut plus continuer. Je crois que je l'ai assez supportée. Et Dieu attend le temps où tu vas... C'est quelque chose que tu peux supporter. Hein. Tu supportes 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu es en train de vivre ça. Et puis un jour, tu dis non, mais enfin, les gens de mon âge ne sont pas comme ça. Il y en a qui sont déjà arrivés là-bas et moi, je suis encore toujours en train de balayer. Le jour où tu vas arriver à non, je ne peux plus. La douleur a augmenté. En fait, le disconfort te rappelle qu'il y a une douleur. Il y a quelque chose qui ne doit pas être là dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous donner plusieurs passages. Il y a le passage, par exemple, dans Jacques 4,9. Il dit ceci. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil, dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Et que votre joie soit en tristesse. Pourquoi? Ils riaient pendant que toutes les choses se démontaient autour d'eux. En fait, Dieu ne voulait pas qu'on puisse trouver normal les activités illégales du diable. En fait, il dit, mais comment tu peux rire? Tu vois le diable en train de danser sur le nez de tous tes enfants. Il dit que ça te fasse mal. Parce que quand ça te fait mal, tu es prêt à te battre. Je vais vous dire une chose. Un réflexe normal. Il n'y a personne qui est prêt à supporter une douleur. Et Dieu veut ça. Il faut que tu arrives au point où on te dit, non. 3 ans, 4 ans, non. Cette histoire va s'arrêter, elle va s'arrêter maintenant. On va commencer à pousser, on va se battre. Il faut en fait commencer à dire, non, je ne peux plus accepter ça. C'est la première chose. La douleur, l'inconfort, c'est quand tu commences à te dire, je ne peux plus accepter ces bêtises dans ma vie. Je ne peux pas continuer à tolérer d'être lié. Je ne peux plus continuer à tolérer d'être sous l'emprise du diable comme ça. Dès que tu commences à dire, je n'ai assez, là, tu deviens inconfortable. C'est ce qu'on appelle disconfort. La douleur, là, t'embête maintenant. En fait, c'est ce que le sac représente, cette douleur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le sac représente toujours la douleur, mais la douleur de ton iniquité, de ton péché. Tu commences à te dire, je me suis vraiment égaré de Dieu. Et le temps de jeûne, c'est vraiment le temps où tu dois te poser la question de reconnaître, de faire un examen et que, vous savez, que tu peux aller avec un certain péché et même l'accepter. Mais quand tu commences à t'approcher de Dieu et que Dieu commence à te montrer qui tu es vraiment, il faut que cela te fasse mal.
pour te dire que je ne peux plus continuer comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Oui. Donc, il y a d'abord la douleur de ne pas honorer Dieu. Tout à l'heure, pendant que je priais, je me suis vraiment rendu compte. Quand je vois comme la grâce que Dieu me fait, moi, je me suis rendu compte que je ne l'honore pas vraiment comme Dieu. Bien-aimé Dieu, nos petits présidents ici, tu le vois, ton cœur bat plus vite. Ton cœur va battre, tu vois un président. Mais Dieu, mais on le gère comme on gère les garçons de course. On les gère comme on gère les cashiers au compteur. C'est-à-dire que le temps de jeûne te pousse à réaliser avec qui vraiment tu es en train de traiter. Tu ne peux pas discuter une instruction avec Dieu. Tu ne peux pas. Mais combien de fois on le fait? Oui, non, quand je veux, quand j'aurai le temps, quand je... Donc tu peux même dire à Dieu, attends. Quand je commençais à penser ça, Dieu me dit, ça doit te faire mal de me traiter comme ça. Ça doit te faire mal de pécher en ma présence. Mais on le fait. Donc le temps de jeûne te pousse d'abord à avoir une douleur. Comme la Bible dit ici, sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. 1 Samuel 1,16. Ne prends pas ta servante... voilà. J'ai aimé ça. Il dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Ça, c'est l'histoire de Anne. Quand Anne est allée prier, c'était sa douleur. Bien aimé, Anne, là, elle n'avait pas d'enfant pendant plusieurs années. Et elle allait à Jérusalem sans problème, prier. Mais elle ne faisait pas une prière intense, jusqu'à ce que Dieu, moi je bénis Dieu des fois pour certaines personnes. Parce que ces gens-là te poussent à un point où tu te rends compte que ta bêtise est insupportable. Parce que Anne était contente. Bon, son mari lui a proposé, il a dit, écoute, pourquoi tu veux même, tu te plains? Moi, je t'aime plus que elle. C'est vrai que tu n'as pas d'enfant, mais je t'aime plus que elle. 2, je te donne toujours plus que cette femme-là. So, tu as ma faveur. You have things. Mais Dieu a utilisé Pénina. Est-ce qu'on peut dire Pénina? Est-ce qu'on peut dire je bénis Dieu pour Pénina? Non. Il y a de quoi? Parce que Pénina va sortir le jus. Le jus. Elle va te presser au point où tu vas sortir le jus. Prenons le cas. Pénina, c'est... Non. Écoutez, Jésus-Christ a expérimenté la gloire à cause de Judas. So it wasn't so bad. Judas was rough, but he polished him. Et quand je pense à ça, je me dis que maintenant Anne, elle a accepté les bêtises de Pénina pendant un temps, puis elle s'est dit non, attends une minute là. Pourquoi la douleur n'est pas venue avant? Vous savez, hein, quand un enfant, excusez-moi, je parle toujours de maternité ici, mais quand tu as 9 mois, c'est au premier mois, il n'y a pas de douleur, ça va, tu supportes. 2 mois, tu es encore en train de rire. 4 mois, tu ris encore. Quand tu commences à faire les 7 mois, 8 mois, c'est là maintenant que tu arrêtes de blaguer. 9 là, on ne blague plus. Non, mais suivez-moi. Donc, c'est-à-dire que tu peux encore supporter des choses. Il y a toujours un moment. Et moi, je crois, le jour, suivez-moi très bien, n'oubliez pas ce que je vais dire ici. Le jour où tu es fatigué de ces bêtises, tu es prêt à mettre au monde. Tu es prêt. Parce que vous voyez, Anne, elle a supporté. Mais quand la douleur est arrivée au point que la douleur lui a fait parler, là, elle a mis au monde un enfant. Donc, si pendant qu'on parle, tu es arrivé à un point où tu ne peux plus supporter les bêtises du diable dans ta vie, encore moins le péché que tu as cajolé, tu es prêt. Ça va? Donc, c'est la douleur, en fait, qui nous pousse à aller jusque-là. J'aime bien ce que Jérémie 8, 21 dit. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. En fait, c'est ce qui a poussé Jérémie à être un intercesseur puissant pour Israël, parce qu'il était brisé par la douleur. Est-ce qu'on peut dire douleur? La douleur n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Moi, je ne l'aime pas. Mais, si elle arrive, ça veut dire qu'il y a une saison qui commence. La dernière chose que je vais partager avec vous, on a dit, il y a le sac et quoi?
le sac et la cendre. La cendre représente quoi? La cendre représente, en fait, la cendre ici, il ne faut pas croire que il est allé prendre des haches dans la cendre, tout ça, hein, et puis il a mis ça sur le front, il a fait une croix, et puis maintenant il est vraiment, maintenant il est humble. Non, 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 non. La cendre ici, c'était qu'il prenait la poussière. Tu prends la poussière, tu te jettes la poussière sur toi-même. Tu te jettes la poussière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un signe de dire, en fait, pourquoi? Les rois s'habillaient bien, ils étaient beaux, et leur présence faisait que les gens les respectaient. Leur habillement, leur beauté et leur présence faisaient que les gens les respectaient. Mais quand tu prends tes habits, tu te déchires et tu mets la cendre sur toi, c'est pour dire que tu n'es rien. Ne regardez pas ma beauté. Tu veux reconnaître que tu ne veux pas être acclamé, tu ne veux pas être élevé, tu ne veux pas être le focus. En fait, c'est un signe d'humilité ou d'humiliation. Voilà, humiliation. Quand on voulait humilier quelqu'un, on lui jette de la poussière ou on crache dessus. Vous connaissez l'histoire de David? Quand David fouillait son fils Absalom, c'est ça, Absalom, on lui a jeté la poussière par Shimei. On lui a jeté la poussière par Shimei. C'était un signe d'humilité. On t'humilie. Ok? Ou chez nous, des fois, on jette les gens, on jette des pierres. Et même parce qu'on chasse les chiens avec les pierres. Donc, quand on te voit, vous faites ça aussi. Ah, ok. Donc, on jette les pierres. Alors, la poussière, là, c'était pour t'humilier. Pour dire, je ne suis rien. Pourquoi il devait s'humilier comme ça? Et je vais vous dire pourquoi c'est puissant et c'est important d'accepter. Pourquoi? D'abord, la robe représente un peu ta royauté, tes forces. Voilà, tes forces. Et ici, ils se dépouillaient de qui ils étaient. Quand tu mets la poussière, tu te dépouilles. En fait, tu commences à dire à Dieu, je ne peux pas compter sur moi. Je suis rien sans toi. Un moyen d'enlever sa robe et de s'humilier. Jacques 4, 10 dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur. En fait, quand tu commences à t'humilier comme ça, tu actives la grâce de Dieu. Quand tu t'humilies comme ça, quand tu... écoutez, les choses qui, par exemple, se priver, comme nous sommes en train de le faire maintenant, se priver de manger. Bien aimé, tout le monde sait qu'on a besoin de manger. Est-ce que je blague ici? Non, mais c'est sérieux. Écoutez, j'arrive à Paris, bien aimé. D'abord, on me met au milieu de gens qui sont en train de manger. Vous voyez là, dans les avions, là, Air France. Toi, on dépose, je dis, ok. Je vais manger la prière maintenant. Ça sent bon. Et tu le vois en train de décortiquer, en train de manger. Bon, je dis, ok. Ok. J'arrive à l'hôtel. Je suis arrivé à l'hôtel à 9h. Dès que j'entre dans l'hôtel, c'était le déjeuner. Charcuterie, pâtisserie. Je dis, Seigneur. Alors, se mettre la poussière, c'est que tu te prives même de toi-même. Tu te prives de ce qui fait ta fierté. Ok? Alors, ou bien tu t'humilies. Ok? La beauté dans l'humiliation, c'est que tu provoques Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu disparais pour que ton Dieu puisse s'élever en toi. Ça va? Je vous donne la dernière... ok, je saute tout le reste. Hein. On a compris que la cendre, on la met pour s'humilier, n'est-ce pas? Je vais vous dire pourquoi c'est important de s'humilier. Je vous donne ce verset-là. Allez avec à la maison. Daniel 8. Daniel 8. Lisez Daniel 8. Bon, enfin, il ne faut pas lire maintenant. Ok? Mais allez lire à la maison Daniel 8. On a écrit Daniel 8. Non, pardon. Daniel 9, 23. Daniel 9, 23. Je vais lire. Hein. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Ok? Voilà. S'humilier, ça veut dire s'oublier. Ça veut dire disparaître. Ça veut dire
laisser Dieu au contrôle. C'est ça, s'humilier. Ok? S'humilier, c'est laisser Dieu au contrôle. C'est pour ça que Dieu élève tout le monde qui s'humilie. Pourquoi? Quand tu pries comme ça, Dieu va te répondre par une parole. Est-ce qu'on peut dire parole? Le problème est celui-ci. Sans l'humiliation, tu vas résister à la parole de Dieu. Mais quand tu jeûnes, tu laisses la parole de Dieu te confronter et tu laisses la parole de Dieu te façonner. Tu laisses la parole te confronter, tu laisses la parole te façonner quand tu jeûnes. Mais dans le temps normal, tu as le temps de discuter. C'est pour ça que dans le jeûne, on s'humilie, on se laisse faible, on se rend faible devant Dieu pour le laisser nous confronter et nous façonner. Ça va? Parce que la réponse de Dieu va te confronter. Tu ne vas pas te battre. Tu t'es humilié, tu t'es effacé. Amen. Ok, nous allons prier.